Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. J'adore cette musique que vous venez d'écouter, c'est parce que ça fait réveiller des choses. Donc nous n'allons pas trop parler, nous allons faire les énergies du jour. Ok mes chers amis, donc j'utilise mon oracle, l'oracle de la nature de l'univers, mes amis. Je me rends compte de la création qu'on m'a fait faire, surtout cet oracle de la nature de l'univers. Tous, hein, ils sont tous bien. Mais ces derniers, ils sont trop forts. Hein, parce que c'est la spiritualité, tu vois. Alors, les énergies du jour, Père éternel. Quels sont les messages pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Les messages, Père éternel, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Ok. À l'envers. Nous allons mettre cela ici. Ok. Alors, nous avons celle-ci à l'envers, la famille, la forêt à l'envers et l'instabilité à l'envers. Ok, à l'envers. Nous allons rajouter mémoire, souvenir ici. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Ok. Alors, les messages pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, nous avons quoi? La deuxième, ok. Ici, là. Donc, les énergies pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Alors, ben oui, c'est à l'envers. Donc ça, c'est comme ça, ok. Voilà. Jésus, Seigneur, je dois parler, je vais le faire après. L'arbre fruitier, l'arbre fruitier. Donc, elle nous parle de quoi? Ah, colère. Il y a Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est en colère, qui dit, ça fait tellement longtemps que ça bouillonne. Je ne sais pas pourquoi on me montre, ça fait tellement longtemps. On a envie de ôter la vie à certaines personnes parce qu'ils sont pas très bien. Hein? Depuis longtemps, je me suis tue, hein, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. C'est-à-dire que, parce que c'est lui le roi, hein, pour toujours, c'est le seul, l'unique. Okay? Parce qu'il va rendre la vue aux aveugles, aux gens qui ne voulaient pas voir une situation. D'où, au niveau des mémoires, on a les mémoires, les souvenirs, parce que c'est Jésus, le roi pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici d'une structure, de l'éducation, du gouvernement, du ministère. Il trace un chemin pour vous. Pourquoi? Parce que, comme vous êtes une bénédiction, il libère ceux qui sont enchaînés. Pourquoi? Parce que les choses vont être fluides et faciles, d'où ces épreuves, parce qu'il va livrer certains aux conséquences de leurs actes. Pourquoi? Parce que cette vie modeste, soyez à l'écoute de votre sagesse, parce que avec la famille animaux qui nous parle, avec l'obscurité qui nous parle, de la ruse. Donc, écoutez votre sagesse vis-à-vis de cette vie modeste. Concernant vos craintes, vos lamentations auxquelles il y a de la ruse. Pourquoi? Parce que ce sont ces peurs et ces angoisses ici qu'il faut réparer ça. C'est-à-dire, c'est en étant calme, même si tu manques de vision, c'est la vérité. Ok? Alors, il vous dit quoi? On vous dit que ici, pour certains, vous êtes chanceresse, hein, dans le mémoire. Mémoire, souvenir, le Seigneur est roi pour toujours. Pourquoi? Parce que je suis chanceresse. D'où Dieu, ici, Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est à l'envers. Donc, je suis chanceresse parce que la porte est ouverte. Elle est pas fermée, tu vois. Donc, elle n'est pas fermée, la porte, elle est ouverte. Ici, il n'y a plus rien qui est immense. Il n'y a plus de rituel à voir. Il n'y a pas de l'instabilité vis-à-vis des cadres ici. D'où vous n'êtes pas calme, d'où il n'y a pas de libération. Pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur les réfugiés. Il les relève, c'est-à-dire quel que soit ce que tu vis, même si tu es seul, sache qu'il va te relever par rapport à cette histoire. Mais
à moi de glorifier le Seigneur à l'envers. Peut-être pour certains, vous ne le glorifiez pas, puisque c'est le Seigneur qui remet debout ceux qui... En fait, il remet debout ceux qui fléchissent. Donc, même si tu tombes, il va te remettre debout. Même si tu as des difficultés, il va te remettre debout. Donc, il te dit pourquoi? Parce que je suis juste et j'aime tout ce qui est juste. C'est-à-dire, fais les efforts en étant dans la bienfaisance. Nourris-toi de cette récolte-là. C'est-à-dire, quand tu es dans les mémoires, souviens-toi, remémore que le Seigneur est roi pour toujours. Donc, tu es chanceresse parce que le Seigneur est juste, il aime ce qu'il est juste. Il n'y a pas de l'instabilité parce qu'il veille sur les réfugiés. Donc, il veille sur les réfugiés, relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Fais les efforts en étant dans la bienfaisance ici, vis-à-vis des cadres ici, parce que peut-être que c'est eux qui ne glorifient pas le Seigneur ou tu ne glorifies pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette situation n'est pas immense, il n'y a plus de rituel à voir. Nourris-toi de cette récolte. Parce que tu n'es pas calme, d'où tu ne peux pas te libérer. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui remet debout ceux qui fléchissent. Tout simplement. Tu es chanceresse, nourris-toi de cette récolte. Parce que l'arbre fruitier elle s'est nourrie, elle a capté beaucoup d'énergie, il y a eu des fruits, et donc ces fruits vont être mûrs, d'où la récolte, parce que la porte est ouverte. Et avec la forêt ici, la famille du vent, il n'y a plus d'instabilité, parce que le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent vis-à-vis des cadres ici. Pourquoi? Parce qu'il veille sur les réfugiés. Donc, ils ne sont pas calmes, ou tu n'es pas calme, d'où tu as du mal à te libérer, c'est parce que tu ne glorifies pas le Seigneur. Parce qu'il est juste, il aime tout ce qui est juste. Il n'y a pas de situation immense, il n'y a pas de rituel à voir, juste en faisant les efforts et en étant dans la bienfaisance. Remémore-toi ça, mets ça dans ta mémoire et des souvenirs de ça, que c'est le Seigneur qui est roi pour toujours. La synthèse. Il faut éduquer vos enfants à être auprès de Dieu. C'est important. Même certains en fait, le bon Dieu, parce que Dieu, il est ouvert d'esprit. Dieu, il n'est pas dans les restrictions, dans les choses, non. Ok? Ou moi, je suis, comme là, je regarde beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos, des enfants, des pasteurs qui font des choses, parce que c'est pas parce que tu portes un piercing que Dieu ne t'aime pas. Il faut arrêter toutes ces conneries-là. C'est pour ça que le monde va mal, parce que tant que l'homme ne prend pas conscience, c'est fini. C'est fini. Mais je peux pas parler, non. Merci. Alors, la synthèse. Ok, nous avons la famille du soleil, nous avons la famille nœud marin. La synthèse, on nous parle de quoi par rapport à ça? Nous avons la famille du printemps. Une dernière carte, la solution, ok? La solution, pourquoi? C'est Jésus. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus qui travaille. Qui travaille, d'où l'essentiel, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est l'homme. C'est l'homme qu'il faut apprendre à éduquer, à être conscient. Danse, amuse. Même s'il y a de la lourdeur, il y a de la fatigue. Il y a les archanges autour de toi qui viennent t'aider. D'où, vis-à-vis de vos échanges ou par rapport à tes rendez-vous, au niveau de la spiritualité, au niveau énergétique, pour que tu puisses t'épargner de cette histoire, c'est-à-dire dompté par l'argent, d'où ces obstacles dans le monde physique. Ce n'est pas spirituel, le monde physique. D'où ce changement non voulu. Parce que certains ne sont plus dans les déplaisirs, mais ils ont du mal à trouver le plaisir. Parce que c'est l'héritage. C'est votre héritage. C'est l'héritage. Métatron. Au niveau du ciel. Évolution rapide. Sens-toi dans la joie. Sens-toi vivante. On nous parle ici de la maman au niveau de la santé. Parler, discussion, saveur, amère, partage. Ouverture, partage encore avec le soleil, puisque c'est la réalité. Ok? La maman, ça peut être la maman du ciel, ça peut être l'intuition, ça peut être une maman que vous connaissez ou vous-même. Ok? Donc, ok.
Ok. Ok. L'espace reculé. Et c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus-Christ. Yeshua. Qui permet les signes, connexions, messages. Écoute la sagesse. Parce qu'on travaille. Peut-être parce que tu as un poste d'ouvrier. Ou vis-à-vis des ouvriers. Eh bien, c'est sûr, mais tu as du mal à suivre, puisque cette situation, l'essentiel de cette situation auquel tu n'as pas compris, qui est en étude, eh bien, c'est l'homme. Vis-à-vis de cette date, c'est l'homme qui est comme ça. Il faut apprendre concernant ces événements, vis-à-vis de ce rendez-vous, contrat, auquel il faut éduquer l'homme. À être conscient, hein? C'est-à-dire, je suis conscient que j'ai le pouvoir de survoler, de gagner en expansion et de me camoufler comme un caméléon. Comme un caméléon. D'où je danse, je m'amuse, je pousse des grands cris de joie. Même s'il y a de la lourdeur, il y a de la fatigue, ben je suis dans la joie et j'irradie ce bonheur. À ce moment-là, eh ben vous, hein, population lointaine, rendez hommage au Seigneur et louez-le haut et fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des archanges qui viennent vous libérer, hein, vous instruire pour que vous soyez calme, pour que vous puissiez retrouver une vie saine. À ce moment-là, il y a des rendez-vous, il y a des réunions. Et ben, tu te rends compte que le Seigneur t'a rendu justice. T'as rendu justice, pourquoi? Parce qu'au niveau de la spiritualité, il faut être à l'écoute de soi, en étant dans la bienfaisance, en écoutant son intuition. Ben, ça te permet d'avoir une possibilité d'être autonome. D'où en fait, au niveau énergétique ici, ça te permet d'être autonome, d'où épargne-toi de ces possibilités-là, c'est-à-dire à être tenté par l'argent, d'où ces obstacles dans le monde physique, parce que c'est les services, c'est gloire. D'où certains, ces obstacles en terrain plat. Il n'y a plus de plaisir, mais vous avez du mal à trouver le plaisir. Pourquoi? Parce que ce changement non voulu, il faut avoir des pensées positives pour que les choses puissent évoluer. Parce que c'est l'héritage. C'est l'héritage de vos croyances vis-à-vis de cette direction. Oh non, mes amis. Ok, bon, magnifique, j'adore. Ok, bon. Donc, il vous dit, c'est Yeshua qui permet cette connexion. Hein, signe message. Pourquoi? Parce qu'il y a une fermeture ici. Il y a une fermeture avec le soleil. La famille, le soleil, c'est quelque chose qui rayonne. Le soleil, moi quand je regarde le soleil, parce que c'est l'univers, ça existe dans l'univers. Tout ce qui est, cet oracle, c'est la nature de l'univers. Tout ce qui est dans la nature de l'univers. J'ai compris le sens de la mer. Quand on m'a fait créer cette carte, la mer, l'immensité, l'océan, j'ai compris. Donc le soleil, c'est ça. Le soleil qui se lève. Quand je vois le soleil le matin, waouh, c'est magnifique. Qui fait la danse, il rentre en scène le soleil quand tu lèves le matin. On vous dit, vis-à-vis du soleil ici, il y a une fermeture. Hein. On nous parle avec le Père ici, d'où ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. D'où cette méchanceté non voulue. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. D'où soyez en paix, réfugiez-vous, en retrouvant une santé saine, en prenant du repos, en étant tranquille, puisque c'est la solution. Mais comme ça paraît trop lointain, d'où c'était peut-être qu'il fallait revoir que parce que c'est le Seigneur qui donne le signe, qui donne la connexion, qui fait... Oh mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. C'est Jésus. Il y a la fermeture ici. Avec Jésus là, il y a la fermeture. Comme c'est lointain vis-à-vis de ce Père ici, il faut revoir que c'est peut-être. C'est peut-être quoi? Cette méchanceté non voulue. Réfugie-toi. En fait, réfugie-toi en prenant du repos, en étant tranquille.
retrouve la paix et une santé saine parce que ne compte pas vers les gens influents. Puisque c'est la solution, ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas parce que c'est Jésus qui permet d'être connecté et de recevoir des messages et des signes. Hein, les prophètes. Ceux qui se disent croyants. Ah non, chez nous, on ne peut pas faire ça. Jésus, moi je peux rien faire. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que c'est l'héritage, il a dit là, c'est l'héritage. Mes amis, quand vous savez, parce que c'est pour ça que je disais, mon Dieu Père éternel, je vais dire aux gens qu'ils acceptent. Dites oui, mes amis, je sais que ce n'est pas facile d'avoir des difficultés, quand on se sent seul, quand on en a marre, on est à bout. Mais il ne faut pas rester seul. C'est dans ces moments de difficulté, vous connaissez votre héritage. C'est dans ce moment de difficulté, vous rencontrez Dieu. C'est dans ce moment de difficulté que vous êtes apte à évoluer. Parce qu'il disait, le monsieur d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais plein de questions. En fait, je savais déjà, mais il y avait plein de choses encore dans ma tête. Et j'ai découvert la semaine dernière, fin de la semaine dernière, voire il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, j'ai découvert, on m'a plongé dans mon enfance. Dans mon enfance, tout ce que je faisais quand j'étais petite. Mais moi, je me suis dit, hey! Moi, je suis là, j'arrive pas à me faire, je laisse les autres, mais piétiner, mais mamia, mais ils sont fous à s'attaquer à moi comme ça. Oh, Père éternel. Hey, ils sont fous. Hey. C'est pour ça qu'il faut connaître, comme il disait le monsieur là que j'ai vu au niveau de la spiritualité. Ces codes-là ne sont pas donnés à tout le monde parce que c'est inné en toi, parce que tu es baptisé, parce que c'est dans tes gènes, parce que c'est ton héritage. Quand tu connais ton héritage, hey mes amis, comment on dit ça? On dit un mot là. Sa vie revolte. Quand tu connais ça, sa vie revolte. Voilà. C'est pour ça, mes amis, c'est important de connaître son héritage. C'est important de savoir où tu vas. C'est important. Hey, je vous dis, toutes les attaques que j'ai reçues spirituellement, mais quand on m'a montré ça, là, j'étais là, ma totale, j'ai dit, ben oui, je me rappelle. D'ailleurs, quand j'ai vu le monde spirituel, parce que je voyais, quand on m'instruisait là, je voyais ce petit bonhomme là, tout petit là, dans une forêt là. Tu sais, c'est comme dans un jardin d'Éden. C'était plat, il y avait plein de médiums partout. Mais moi, j'étais là en train de regarder. Lequel je regardais, ça ne m'intéressait pas. Je regardais, je ne m'intéressais pas. Et je vois un petit bonhomme comme ça. Et j'ai compris, c'était qui ce petit bonhomme qui me montre une carte de tarot, ancien tarot de nos ancêtres, égyptiens. Un petit bonhomme. Il me dit, regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu vois là? J'étais là, je vois des trucs. Il me dit, non, regarde bien. C'est toi. Tu as des connaissances. Tu as une puissance incroyable. Ça fait 5 ans, 6 ans, mes amis. Tout ça là. Et maintenant, je me rends compte. Je suis fière. Africaine. Je suis fière d'être née dans le village. Je suis fière d'avoir grandi au village. Je suis fière qu'on m'a transmis ça. Oui, c'est vrai qu'on m'avait déraciné de mes racines. C'est vrai que, en fait, ils étaient toujours là, mais je ne me rendais pas compte. Mais en fait, mamie, quand on m'a montré la forêt, le fleuve, la rivière, c'est là d'où je viens. Waouh! Hey! Alors là, je me suis dit, hey! Mais ils sont fous, Père éternel. Mais ils sont fous. Mais ils ne savent pas qu'ils ont attaqué. Ils ne savent pas. Hey, mamie, je suis la forêt, je suis la rivière, je suis le fleuve. Hey, mes amis, l'ancrage du béton. Les pygmées, c'est moi. Mes grands-parents, parce que, vous savez, en Afrique, mes grands-parents, c'est mon frère qui m'avait raconté ça beaucoup d'années après. Mes grands-parents, en fait, ils avaient des pygmées qui travaillaient pour eux. Bon, en fait, moi, j'étais quelqu'un, j'étais une enfant. D'ailleurs, après, on m'a montré, avant ça, on m'a montré que ça compte beaucoup, le nombre d'enfants qu'une maman a. Et là aussi, j'avais oublié. On me montrait, on me dit, rappelle-toi, ta maman, elle a eu quoi? Ta maman, elle a eu 7 enfants. Et maintenant, vous êtes 6. On m'a dit, 7.
spiritualité. Je dis, et tu es la dernière, 7e. Ce n'est pas pour rien. Hey, mes amis, j'ai appris des choses, C'est pour ça, mes amis, supportez les épreuves. Ces épreuves, ces difficultés. Je sais combien de fois j'ai pleuré, mes amis. Comme disait mon frère à l'époque. Eh ben, dis donc, toutes les larmes que tu as. Ben oui. Les larmes, je remplis le pays entier, tu vois. Mais c'est gratifiant. Mais c'est puissant de découvrir qui on est, d'où on vient, à qui on appartient. Et je me suis dit, hey, mes enfants là, parce que c'est dedans. Personne ne peut faire quoi que ce soit parce que c'est moi la maman. Ok? C'est moi la maman. C'est mes bébés. Même si on fait les enfants, ils ne nous appartiennent pas. Mais ça appartient, c'est là-dedans, c'est écrit dans l'ADN. Hé, mes amis. D'ailleurs, on m'a montré, quand j'étais petite, on m'a dit, c'est pas pour rien, tu vois. Parce qu'on se baignait, je traversais le fleuve, j'étais une enfant qui, waouh, mes amis, mais Dieu, mon Dieu. Et donc, en fait, comme ils avaient des pygmées, j'étais pas avec d'autres enfants. Tu vois, je n'aimais pas l'école, j'étais pas avec d'autres enfants. Je préférais aller avec des pygmées, je préférais aller avec ma grand-mère dans les champs, dans la forêt, faire des champs, tout ça. J'avais un petit parcelle à moi où je cultivais des choses comme ça. On avait du cacao. Moi, mon temps, je passais dans la forêt avec ma grand-mère. Et on m'a dit, ce n'est pas pour rien. Je me rappelle, en plus, pourtant, je me suis souvenu de ce secret depuis longtemps, vous voyez. Mais il y a quelque temps, j'ai oublié, je pense que ça va me revenir. Parce que ma grand-mère, on était dans la forêt, on marchait, comme j'étais tout le temps avec elle, on rentrait du champ en question. Et puis, on s'est arrêté. Elle m'a dit, parce que je parlais beaucoup. Elle me dit, j'étais la plus petite, j'étais la dernière, et c'est la dernière qui reste avec elle, tu vois. Donc, bon, tous les grands frères et sœurs, ils sont partis tous en ville. Et elle disait, chut, écoute. On entendait les oiseaux, la forêt, le bruit, tous ces trucs-là. C'est pour ça, la forêt, je suis dedans. Je suis ici, mais mon ADN est là-bas. Là-bas. Donc, on entendait le bruit. Ma grand-mère m'a dit, je vais te confier un secret. Et ce secret-là, tu ne dirais à personne tant que je suis en vie. Tu le diras quand je serai mort. Et je me suis rappelé de ce secret-là depuis des années. Ça va faire au moins 10 ans que j'ai oublié. Quand j'ai commencé les problèmes, quoi. Mais bon, ça me reviendra. C'est pour ça qu'on m'a dit, parce que je me baignais beaucoup. Hein, on avait, pas loin de chez nous, il y avait le fleuve. Et dans ce fleuve, je ne sais pas comment cet arbre est venu se trouver là dans l'eau. Dans l'eau, donc il y avait des enfants qui se baignaient tout le temps. Il y a eu quand même il y a eu pas mal de décès aussi parce qu'il y avait des enfants qui se coinçaient dedans. Il y avait un arbre dans l'eau, au fond de l'eau. Et nous, d'ailleurs, on me montrait, je me suis dit, hey, quand on était enfant, insouciant, tu vois, c'est ça l'insouciance que Dieu aime. On se dit pas, ouais, on va se faire un machin. Mais il faut quand même faire attention. Mais bon, c'est comme ça l'insouciance, tu vois. Donc, en fait, on se baignait, on rentrait au fond du lot comme ça, on sautait. Et puis l'arbre, ça c'est le sable au fond. Hein? Et l'arbre était comme ça, couché comme ça. Tu vois, une bosse comme ça. Donc, nous, on rentrait là comme ça pour sortir l'autre côté. On m'a montré que j'aurais pu mourir. Et pourquoi je ne suis pas morte là? Il y a une raison. Il y a une raison. Tu vois, hey, mes amis, acceptez qui vous êtes. Effectivement, vous êtes élevés à l'air libre, mais soyez fiers de vous, parce que c'est ça, votre héritage transgénérationnel. C'est ça, votre héritage qu'on vous a légué. D'où c'est Jésus qui permet d'avoir cette connexion des signes, des messages. Parce que moi, quand j'avais vu, parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un. D'ailleurs, quand je me suis réveillée, j'étais là, oh, mais je suis Dieu Tout-Puissant. Je peux tout faire. Il n'y a pas le mal, il n'y a pas le bien. Tu vois? Et puis après, j'ai eu ce baptême-là. Tu vois? Le baptême, cette lumière violette de mon coronal, chakra coronal qui rentrait ici. J'ai appris que c'était le baptême que j'ai eu dans le monde spirituel. Donc, Dieu, c'est cette personne, ce personnage-là, avec qui je parlais, tu vois, avec qui m'enseignait des choses, qui disait quand tu as des blocages dans ta vie, comment faire. Il m'a enseigné plein de choses. Après, il me ramène dans cet endroit-là. Moi, je voyais, il n'y avait pas des anges comme ça autour, machin, mais c'était cet endroit-là. C'est cette puissance, mes amis. Dieu, c'est de la puissance. Ce feu, cette puissance. Puissance.
C'est pas le feu qu'on voit. En fait, c'est un feu doux pour ceux qui sont cœur pur. Mais c'est un feu qui brûle, qui consume ceux qui n'ont pas le cœur pur. Tu vois? Et cette Alexandra, elle a laissé un message poignant. Et c'est pour ça que j'ai compris là récemment. J'étais là, oh, ça a été mal traduit parce qu'elle parle en anglais. Ça a été mal traduit. Elle a tout dit. Si, c'est pour ça que les discernements, quand vous voyez les choses, quand vous écoutez les choses. Ah, hé, Père éternel, mes amis, ayez confiance en vous. Vraiment, avant, j'ai toujours été quelqu'un de seul, tu vois, parce que c'est comme ça. Mais j'adore les gens. J'ai toujours entouré des gens, j'aime bien aider les gens. Là, c'est drôle. Ça fait des gens que là, j'ai rencontré le week-end dernier, j'ai rencontré une dame. Quand j'étais avec ma fille, ma première fille, j'ai fait des foyers aussi, vous voyez. Donc, dans une foyer de jeunes mères. Et cette dame-là, c'était comme une maman. Je l'ai rencontrée le week-end dernier. On s'est regardé comme ça. Tu vois, on se regardait comme ça. Et puis, je dis, mais je la connais, cette dame. Elle aussi, elle me regarde. Parce qu'en fait, elle était avec sa nièce. Au départ, je ne savais même pas que c'était sa nièce. Et sa nièce-là, je l'ai rencontrée depuis un moment déjà, puisque je priais avant d'aller au marché, et elle aussi, elle a prié avant d'aller. Donc, on s'est tout de suite entendu, j'ai acheté les choses chez elle. Donc, j'arrive, j'ai dit bonjour. Après, je la regarde, cette dame-là, elle me regarde. Après, tout de suite, le nom est venu. J'ai dit, Saint-Elle. Et j'ai dit mon nom. J'ai dit, j'avais ma fille, elle s'appelait tant. Elle dit, ah, on s'est fait des câlins, des câlins, des câlins. Elle me dit, non. C'est pas possible. J'ai dit, ouais, c'est ça. Oh, elle me dit, laisse-moi te libérer, Donc, dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai fait des produits cosmétiques, des soins pour les cheveux, pour faire pousser les cheveux, pour embellir les cheveux, le corps, tout ça. Et puis, j'ai créé aussi d'autres choses, tu vois. Elle me dit, ah là, moi, elle a toujours des problèmes de cheveux. Elle me dit, oh, tu connais mes cheveux, tout ça. Je dis, ok, pas de souci, on se reverra, d'accord? Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est... Ouais. Parce que je me suis trop laissée... En fait, j'étais trop perdue dans ma vie, quoi. Le fait de ne pas avoir grandi avec les deux parents, forcément, tu vis avec les Européens, tu es un peu déraciné. Je me rappelle quand je suis arrivée en France en 90, hein, on m'a tout de suite mis à l'école. Et à l'école, le prof, il se rend compte que je ne savais pas parler français. Et puis, mon frère a dit à tout le monde, à toute la famille, parce qu'on parlait lingala quand je rentrais à la maison, et mon frère a dit à la famille, maintenant c'est fini, vous ne parlez plus lingala, on va parler français pour qu'elle apprenne. Et c'est comme ça, on n'a plus jamais parlé lingala, tu vois. On n'a plus jamais parlé lingala, et c'est comme ça que, bon, hein, je comprends, hein, nakolobaka, mengite, mais nakolobaka, na comprendre, voilà. Même si les gens rigolent, je m'en fiche. Du moment où je comprends. C'est pour ça, les gens, ils te disent, ah, le Mundele. Vous qui me dites que je suis le Mundele, là, mais je suis plus africaine que vous-même. Je suis plus, merci, je suis plus africaine et je suis plus respectueux envers les traditions. Je suis plus respectueux envers les ancêtres. Voilà. Tout simplement. Bonne journée et j'espère vraiment que vous allez vous retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, mes amis. Demandez au Saint-Esprit. D'ailleurs, oui, j'allais dire, on m'a remémoré ça. Quand j'étais dans ce monde spirituel, je parlais avec cet être-là, on communiquait, machin, me montrait plein de choses. Et comme je ne savais pas trop, parce que je me suis dit, mais qui a dit que Dieu était comme ça? Qui a dit que Jésus ressemblait à ça? Mais c'est l'homme qui nous a menti, tu vois. Et bien en fait, la dame qui priait, elle me disait c'était Jésus. Mais bon, tu vois, mais bon. D'ailleurs, je me dis tout le temps, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que c'était vraiment toi, tu vois? Ou peut-être que c'est pas Jésus, c'est un autre nom, et c'est l'homme qui a mis Jésus, tu vois? C'est ça aussi, tu vois? Donc, je ne sais pas, donc... c'est comme ça, mais bon, moi je sais qu'il est, je sais qui est Jésus, même si ce n'est pas le vrai nom, mais je sais, parce que c'est un black, et je sais, Dieu, c'est cette puissance illimitée. J'étais là, waouh, je suis le tout, la nature, je suis la nature, je suis l'eau, je suis tout ce qui nous entoure, les animaux, l'être humain, on est tous le un, le tout, tu vois, c'est ça. Mais bon, après, on est dans l'illusion, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans l'ombre, on dit des trucs, et après jusqu'au jour où tu vois la vérité. Tu sors dans l'illusion pour voir la vérité, tu vois. Parce que c'est l'homme qui est comme ça, on ne peut pas changer, tu vois. L'homme est trop, court après l'éphémère, court après des choses faciles, court après oui, la méchanceté tout simplement. Parce que l'homme est rempli des blessures
qui ne veut pas voir parce qu'il s'estime qu'il n'a pas des blessures alors que tout le monde a des blessures. Vous voyez? Donc, alors que c'est ces blessures-là qui nous permettent de grandir, de guérir, hein, de surmonter les obstacles, d'avoir confiance en soi et d'avoir cet éveil spirituel. Tu vois? De se rendre compte que Dieu, finalement, il n'est pas séparé de nous. Il n'est pas séparé de nous, Dieu. Bonne journée, mes amis. Ciao, ciao. Les amis, il fallait que pendant que j'ai coupé la vidéo, et là, je voulais faire le tirage, refaire autrement, parce que ça m'a tilté. Hein. On vous dit Jésus. Hein. Il y a une fermeture ici. On vous dit il y a la fermeture parce que vous avez la solution. La solution vis-à-vis de cette méchanceté non voulue, soyez en paix. Soyez en paix vis-à-vis de qui? Du Père. Retrouvez une santé saine. D'où ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. C'est-à-dire, même si c'est lointain, ne comptez pas sur les gens influents. Refugiez-vous, prenez du repos, soyez dans la tranquillité, d'où il faut revoir que c'est peut-être c'est Jésus qui vous permet d'avoir cette connexion, d'écouter les messages et les signes, quoi mes amis. Excellente journée, on se dit à bientôt, ciao ciao.